notre première présentatrice, Virginie Kiefer, qui a accepté de l'appui, qui va nous parler des avancées dans le fonds gouvernemental qui ont lieu, de la question de la proche aidance en général et des avancées qui ont eu lieu dans les dernières années. C'est ça? Venez. Pour les personnes en virtuel. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Virginie Kiefer, je suis responsable régionale à l'appui pour les proches aidants et j'ai le plaisir de vous présenter cette courte conférence pour mieux comprendre la proche aidance. Pour le plan de présentation, nous verrons dans un premier temps ce qu'est le contexte de la proche aidance au Québec et ensuite je vous parlerai de mon organisation avec ses ressources et ses services. En 2022, l'appui a réalisé une enquête sur la proche aidance au Québec et il est ressorti une estimation de près de 2,4 millions de Québécois qui accompagnent un proche en fournissant au moins 1 heure par semaine de soutien ou de soins, ce qui représente un adulte sur 3. Cette enquête a mis en évidence l'augmentation de la proche aidance au Québec, puisque selon les derniers chiffres disponibles à l'époque, qui étaient de 2018 avec l'Institut de la statistique du Québec, on parlait à ce moment-là de 1 Québécois sur 4 qui était proche aidant. Cette augmentation peut s'expliquer par le vieillissement de la population ou aussi par la hausse des maladies chroniques. Si vous souhaitez consulter l'intégralité de cette enquête, je vous invite à la retrouver sur notre site web. Je pense que même dans le clavardage, une de mes collègues va pouvoir aussi mettre le lien pour vous y référer. Avant de poursuivre sur le portrait, il est important de rappeler que plusieurs avancées majeures ont marqué le Québec, notamment avec l'adoption de la loi sur les personnes proches aidantes en 2020, qui vise à reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes, ce qui a conduit à l'élaboration et à l'application d'une politique nationale ainsi que d'un plan d'action gouvernemental qui définit des orientations, des mesures et des actions ciblées. L'appui pour les proches aidants, qui a été créé en 2009, s'est vu à ce moment-là élargir sa mission, puisque au départ, on était une organisation ciblée pour les proches aidants d'aînés. Donc ensuite, à partir de 2021, on a eu un élargissement de notre mission pour soutenir toutes les personnes proches aidantes, peu importe leur âge ou leur situation. Aussi, une définition officielle a été créée pour reconnaître socialement les proches aidants, encadrer légalement les droits et les mesures de soutien, orienter les politiques publiques, mieux documenter et mieux comprendre leur réalité. Sans une définition claire, il serait vraiment difficile de leur accorder une reconnaissance et même des ressources adaptées. C'est pourquoi la définition est la suivante. Une personne proche aidante se définit comme une personne qui apporte un soutien à un ou plusieurs membres de son entourage, qui présente une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou leur milieu de vie, et avec qui elle partage un lien affectif, familial ou non. Pour revenir à notre enquête sur la proche aidance au Québec, un peu plus du tiers des proches aidants, soit 35%, ne se reconnaissent pas a priori comme tels. C'est seulement quand on les a questionnés pour savoir s'ils posent des gestes de soutien à l'égard d'un proche qu'on a constaté qu'ils étaient proches aidants. Le fait de s'identifier en tant que proche aidant n'est pas essentiel à l'exercice de ce rôle, mais ça peut faciliter la recherche et le recours à des services de soutien qui leur sont spécifiquement destinés. Bien sûr, chaque personne proche aidante a une histoire de vie qui lui est propre, ce qui va venir teinter son parcours sur sa manière de vivre et d'exercer son rôle. Les parcours sont variés et dépendent de nombreux facteurs comme l'âge, le genre, l'ethnicité, la religion, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la situation familiale, la condition ou l'incapacité de la personne aidée, l'état de santé de la personne proche aidante, etc. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas un visage sur la proche aidance, mais il y a de multiples visages. Qui sont les adultes proches aidants?
Ce que nous constatons à travers cette diapositive, c'est que proportionnellement à leur poids démographique de 33%, les proches aidants de 45 à 64 ans sont surreprésentés parmi les proches aidants puisqu'ils représentent 40% de ces derniers. Beaucoup de ces proches aidants font partie de la génération qu'on appelle sandwich, en jonglant entre des responsabilités professionnelles, familiales, en plus du soutien à un proche. On peut voir également que les 18-44 ans représentent 33% des aidants et pour les 65 ans et plus, c'est 27%. Les données nous montrent que 55% des proches aidants sont des femmes. Et plus le nombre d'heures de soutien augmente, plus cette proportion féminine est marquée. Par exemple, parmi les personnes qui consacrent aussi plus de 20 heures de soutien par semaine, 60% sont des femmes. Autre élément important qui n'apparaît pas dans cette diapositive, mais que je trouvais important de soulever, c'est la situation d'emploi. Parmi celles et ceux qui donnent plus de 20 heures par semaine, 33% occupent un emploi à temps plein, comparativement à 46% de l'ensemble des personnes proches aidantes. Donc, ce qu'on voit, c'est que le rôle de la personne proche aidante est un rôle supplémentaire qui vient s'ajouter à des responsabilités professionnelles et familiales déjà importantes. De qui s'occupent les proches aidants? Près de 2/3 s'occupent principalement d'un aîné. Les aînés accompagnés souffrent principalement d'une perte d'autonomie liée au vieillissement ou à des troubles neurocognitifs tels que la maladie d'Alzheimer. Un quart des proches aidants s'occupent d'un adulte entre 21 et 64 ans touché par un problème de santé mentale ou un cancer principalement. Quant aux proches aidants qui accompagnent un proche de moins de 21 ans, on parle de 7% des proches aidants. La personne accompagnée est généralement atteinte d'une déficience intellectuelle ou d'un trouble du spectre de l'autisme, ce qui génère une charge particulièrement importante. Tout au long de leur parcours, les proches aidants aident leurs proches à plusieurs niveaux. On le voit, on a une prédominante au niveau du soutien émotionnel, mais s'ensuit un soutien au transport, aux travaux domestiques, à l'aide aux soins personnels, à des opérations bancaires ou tout autre soutien administratif, voire même du soutien à la participation sociale. Le soutien est donc très diversifié. Les défis pour une personne proche aidante sont nombreux. Se reconnaître comme proche aidant en fait partie, oser demander de l'aide et accepter l'aide, prendre conscience de ses besoins, concilier travail, famille, vie personnelle, rôle de proche aidant également. Ce quotidien demande une organisation énorme et une capacité d'adaptation importante. Les défis entraînent inévitablement des répercussions qui se font sentir à plusieurs niveaux. Santé mentale, santé émotionnelle, santé physique, relations personnelles et ou professionnelles, des enjeux financiers et même parfois le parcours scolaire en est impacté. On parle de fatigue, de stress, d'isolement ou encore de précarité financière ou des difficultés à poursuivre ses études, entre autres. Les proches aidants traversent souvent un véritable tourbillon. Il est quand même important de prendre conscience qu'à travers la complexité de ce rôle, il y a toutefois des aspects positifs ou valorisants. On note une relation plus profonde avec un proche, un sentiment d'utilité, une satisfaction d'aider, des nouvelles compétences, de nouveaux apprentissages. On peut se bâtir des souvenirs, des moments précieux. Une meilleure connaissance de soi peut se développer, une meilleure confiance en ses aptitudes, en sa capacité à surmonter des défis. On constate aussi parfois un enrichissement de la dynamique familiale ou avec l'entourage, puisqu'on apprend à gérer les défis et on travaille peut-être davantage en équipe. Je passe maintenant à la présentation sur les ressources et les services de l'appui. Comme je l'ai mentionné au démarrage de ma présentation, l'appui est né en 2009 et s'est vu élargir sa mission en 2021. Aujourd'hui, l'appui agit partout au Québec avec le soutien du gouvernement pour améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes. Nous avons 3 mandats. Le premier, le soutien direct aux personnes proches aidantes. Le deuxième, c'est le financement de projets réalisés par des organismes de proximité.
Et le troisième touche un volet de sensibilisation et de concertation. Les services offerts aux personnes proches aidantes se regroupent en 3 catégories. Le volet information, formation, le volet psychosocial, le volet répit. Ensemble, ces services visent à outiller, soutenir, prévenir l'épuisement, tout en reconnaissant les réalités particulières de chaque proche aidant. Notre service Info Aidant offre gratuitement des services personnalisés d'écoute, d'information et de référence par téléphone, par courriel, par clavardage. C'est souvent un premier point de contact clé pour démêler une situation et éviter que la personne ne s'épuise davantage. Nous avons une équipe multidisciplinaire de professionnels de la relation d'aide qui s'appuie sur une approche d'écoute active et de bienveillance. Les services sont disponibles ponctuellement ou périodiquement selon les besoins, peu importe où se situe la personne proche aidante dans son parcours. Ce service est bien évidemment confidentiel et accessible pour les proches aidants, mais aussi pour les intervenants. Et vous pouvez rejoindre ce service-là du lundi au vendredi de 8h à 18h. Info Aidant, c'est aussi un programme de formation, de soutien en ligne, gratuitement également. Les formations sont là pour répondre aux besoins spécifiques des proches aidants, quelle que soit la situation ou le diagnostic de leurs proches. Ils sont aussi mieux outillés pour faire face aux évolutions liées à la maladie ou à la condition de la personne aidée, notamment pour apprendre à mieux gérer son stress et prévenir l'épuisement. Le site web de l'appui est structuré de façon à répondre, comme je l'ai dit, aux besoins des proches aidants ou des professionnels. Nous disposons d'un répertoire des ressources regroupant plus de 1400 organismes de partout au Québec qui permet de trouver facilement des ressources de proximité avec une recherche simple et rapide, par code postal, par type de service ou par mots-clés. Les services répertoriés sont nombreux. On y retrouve des services de répit, d'information, formation, entraide, soutien, aide à domicile et bien plus encore. La politique nationale de la proche aidance adoptée en 2021, dont je vous ai parlé au début de ma présentation, présente une activité structurante en lien avec le repérage et le référencement de façon précoce des personnes proches aidantes de toutes les réalités, afin de leur offrir de l'information et du soutien tôt dans leur parcours, afin de prévenir leur isolement, leur épuisement, en les orientant vers des services et des organismes pouvant les soutenir. C'est ainsi que Référence Aidance Québec a vu le jour. C'est un outil de référencement pour les intervenants et les professionnels qui a été développé dans un partenariat tripartite avec le gouvernement du Québec, la Fédération des sociétés Alzheimer et l'Appui pour les proches aidants. Ça a été conçu pour s'inscrire dans une démarche de repérage et d'orientation. Donc, c'est un formulaire simple de référencement et avec l'autorisation de la personne proche aidante, il est possible de référer la personne vers l'appui ou vers la Fédération des sociétés Alzheimer pour que la personne proche aidante soit contactée selon les modalités de son choix dans un délai maximum de 10 jours. Sur le site référenceaidancequebec.ca, vous allez pouvoir découvrir l'outil, comprendre son utilisation avec une courte vidéo, donc n'hésitez pas à aller vous y référer. Je suis sur le point de finir ma présentation, puis je vous invite à découvrir justement notre site web. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous y trouverez du contenu inspirant, des outils, des conseils, de la formation, puis surtout pour ne rien manquer, vous pouvez même adhérer à notre appui-lettre mensuel. Pour conclure, j'aimerais dire qu'être proche aidant, c'est une aventure faite de courage, d'amour et parfois de grandes épreuves. Mais souvenons-nous que prendre soin d'un proche, c'est aussi apprendre à prendre soin de soi. Si chacun repart avec cette idée en tête, alors nous partagerons une responsabilité collective quant au soutien et à la responsabilité de reconnaître la proche aidance dans notre société. Merci de votre attention.